Vous avez déjà eu des difficultés avec le français écrit, vous, avec l'apprentissage du français écrit? Oui? Vous avez déjà été critiqué là-dessus, ça vous a empêché peut-être de faire preuve d'initiative ou d'appliquer dans un certain type d'emploi? Eh bien, j'aimerais vous lire un petit texte et ensuite je vais vous donner un exemple de ce qui m'est arrivé personnellement. C'est un courriel que j'ai reçu qui va comme suit, qui dit « Monsieur, le grand nombre de fautes de votre texte ne fait honneur ni à votre profession, ni à votre doctorat, ni à votre université, et finalement, ni à votre personne. Vous auriez avantage à faire corriger vos écrits avant leur publication. Au nom de la langue française, je vous remercie à l'avance. » Donc, c'est une personne qui a essayé de me transmettre ces informations-là de manière anonyme. Malheureusement, son nom est écrit pour elle dans le courriel, mais elle ne semblait pas être au courant de ça. Mais dans tous les cas, ce n'est pas la personne là-dedans qui est importante, mais plutôt le message ou la tentative qui est avec ce message-là. En effet, vous aurez cru comprendre que je fais des fautes moi-même. Mon français écrit n'est pas très bon, malgré le fait que j'ai une formation de niveau doctoral, que j'ai quand même passé le test de français pour être admis à l'université. Ça a toujours été ardu pour moi. Tout mon secondaire a été adjoint à des groupes de perfectionnement en français enrichi parce que j'avais de la difficulté majeure. Après avoir parlé avec des amis orthophonistes, il semble que j'aurais plutôt une condition qui s'apparente à la dysorthographie. C'est une condition là, qui explique là, les difficultés d'intégration sur les codes de l'écriture, et non pas de la paresse. Donc, si vous aussi, vous avez des difficultés en français, bien, il est fort probable que ça vous démotive pour faire des projets de carrière ou des projets de publication web ou des projets de publication commerciale. Mais dans tous les cas, je fais cette petite vidéo pour vous donner un exemple et vous soutenir. Réalisez vos rêves, engagez-vous dans faire des petits pas pour essayer de vous accomplir. Des messages comme ça de démotivation, ça va arriver toute la vie pour n'importe quelle sorte d'initiative. Donc ça, c'est un exemple sur le français, mais ça aurait pu être sur bien d'autres choses. Parce que moi, je me suis engagé à réaliser mes rêves et lorsque je partage avec les gens ma passion de la psychologie, ma passion sur différents loisirs, c'est un cadeau que j'essaie de faire aux gens. C'est un partage que j'essaie de faire pour créer une communauté d'intérêt où les gens sont tous respectueux. Et c'est bien sûr qu'offrir de soi comme ça va générer des réactions de défense. Quand la personne on comprend dans le message qu'elle me fait un conseil, elle me donne un conseil, c'est de corriger mes publications avant. Mais ça serait très bien, j'aimerais bien ça, mais ce n'est pas toujours possible. Et ça demanderait un grand nombre de freins à certaines initiatives qui demandent à exister. Donc, je fais le choix de prendre le risque de me faire critiquer et probablement même que je dois perdre certains clients à cause de ça. Mais je suis convaincu que j'en gagne d'autres parce que se connecter au niveau de des valeurs communes, c'est quelque chose qui enrichit la vie. Comme par exemple dans le courriel, lorsque la personne dit que ça ne fait pas honneur à la profession, doctorat, université, et à ma personne, mais je dois dire que on voit qu'il y a des dilemmes chez cette personne-là. Parce que l'honneur, ça me semble une valeur de surface, une valeur d'apparence. Ça n'a rien à voir avec le bonheur. Ça me surprendrait qu'on puisse être honorable et toujours heureux. Il y a comme une marge, une distinction à faire entre les deux. Donc, moi, je ne m'identifie pas à l'honneur. C'est pas l'apparence des choses qui va définir qui je suis et si je suis heureux ou non. C'est plutôt dans ce que je ressens. Et le courriel fait état de beaucoup d'orgueil et de présomption lorsque la personne se nomme au nom de la langue française. Donc, est-ce une personne qui est sur le comité de l'Office de la langue française? Que sais-je? Mais dans tous les cas, moi, je dois apprendre à me protéger de ce genre de critique-là. Et en même temps, on reste sensible à la critique. Mais c'est ça qui fait la beauté des échanges humains. C'est lorsque vous êtes capable de prendre la critique des choses et la transformer en quelque chose de mieux. Continuez à offrir. Si vous avez des difficultés en français ou que vous connaissez une personne qui a des difficultés majeures en français, bien, je vous invite à la soutenir et à essayer de l'encourager dans la réalisation de ses rêves. Moi, je suis retourné 4 fois à l'école des adultes pour essayer de me perfectionner en français après mon secondaire. Parce que même si j'avais réussi de peine et de misère à avoir mon secondaire 5 en français, j'étais tellement
pas bon que je me suis dit, je vais retourner à l'école des adultes, essayer de comprendre certaines choses. Et je reste malgré tout avec ces difficultés. Donc, c'était un court vidéo de motivation. Je voudrais bien humblement me présenter comme une personne qui s'engage à réaliser ses rêves et qui est capable d'accueillir la critique pour la transformer en quelque chose de positif, quelque chose de créateur. Donc, c'est pourquoi je voulais aujourd'hui vous partager l'essence du message qui m'avait été donné, prendre la critique et en faire une plus-value. Donc, je vous rappelle que si vous souhaitez motiver une personne et que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, je vous invite à la partager auprès des personnes que vous jugerez pertinentes. Sur ce, c'était le Dr Paul Simard, psychologue, et je vous dis à bientôt.